Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc voilà, là je vais parler en fait de pas mal de choses qui se passent sur le net entre youtubeurs, imams, personnes qui veulent un peu parler de tout ce qui se passe dans la vie, qui donnent leur point de vue, leur opinion. Et donc bien évidemment, comme j'avais dit dans des précédentes vidéos, je ne donnerai aucun nom car c'est fini. Mieux vaut ne pas utiliser de nom car en fait compte quand on réfléchit bien et quand on voit comment ça se passe entre les youtubeurs, entre guillemets, je mets dedans aussi les imams, je mets tout le monde, hein, parce que bien sûr tout le monde est sur YouTube, donc on appelle ça des youtubeurs, quoi qu'il en soit, même s'ils se nomment imam, s'ils se nomment décrypteurs ou autre. Donc en fin de compte ça cause des tensions, je pense, de donner des noms, et ça attise des tensions car en fait chacun a son point de vue et chacun a le libre arbitre. Donc Dieu nous a laissé le choix d'exprimer, de dire ce qu'on veut en fait, car on choisit le bien ou le mal. Donc chacun a sa voix. Donc en fait, je vais parler un peu de tout le monde. Donc bien sûr sans donner de nom, et je vais donner un peu mon point de vue sur tout ça. Donc voilà. Donc déjà bon, on va par rapport aux personnes qui décryptent la musique, qui décryptent le mal dans les musiques. Des personnes en fait font des décryptages sur les musiques, ils expliquent le mal, c'est une bonne chose, c'est très bien de dire du mal, tout ça. Après, c'est sûr que par rapport à l'islam, il y a des choses qu'il faut quand même ne pas dépasser par rapport au langage. Il ne faut pas, en fait, quand on fait la da'wa, ça veut dire quand on veut donner des conseils aux gens, vaut mieux le faire avec sagesse. Ça veut dire avec sans agresser les personnes. Car déjà ces personnes-là, ils sont égarés, ils sont déjà dans le mal. Donc c'est pas en les agressant que ça va porter ses fruits. Car l'utilité de la da'wa, c'est de faire revenir les gens dans le chemin de la vérité, le chemin de Dieu. Donc si on agresse les gens, ça veut dire on leur parle, voilà tu fais ça, ça veut dire que t'es un truc, t'es un mécréant, t'es un kofar, t'es un truc, tu sors de l'islam, Bon, en gros, la personne, elle peut se sentir agressée, se sentir truc, et déjà, vu qu'elle côtoie, elle est sur la voie du diable, en fait ça peut vraiment le repousser, et voilà. Donc moi je pense qu'il faut le faire avec sagesse, déjà par rapport à ça. Donc ces personnes qui font des décryptages, c'est très bien, mais essayez de le faire avec sagesse déjà, avec plus de sagesse. Aussi, tout en parlant de ces personnes qui font des décryptages sur la musique, il y en a pas mal, ils ont beaucoup d'incohérences par rapport à l'islam. Certains vont te dire que la musique c'est interdit, c'est une très bonne chose car c'est la vérité, en islam elle est interdite, car quand on voit ces discours plaisants, comme Allah le souligne, et le dit très clairement, il ne faut pas écouter ces personnes qui ont des discours plaisants. Donc ça s'adresse à la musique, ça s'adresse à la politique, ça s'adresse à n'importe qui dans cette vie d'ici-bas qui peut avoir des discours plaisants. Certains te diront, même soi-disant des personnes qui représentent l'islam, non mais ça s'adresse pas à la musique. Mais discours plaisant, ouvre ton dictionnaire et regarde ce qu'est la définition de discours plaisant. Ça ne s'adresse pas à une spécialité précise. Ça veut dire quelqu'un qui a un discours plaisant, ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie. Tout simplement. Donc, les personnes qui ont des discours plaisants, ça veut dire même ceux qui font des décryptages, même ceux qui se revendiquent imams, même ceux qui parlent du métissage, n'importe quelle personne qui a des discours, il faut les analyser avec sagesse, bien sûr, comme je l'ai dit, et en se référant aux paroles de Dieu. Donc la dernière parole de Dieu qui est l'islam. Donc ces personnes qui font des décryptages sur les rappeurs, donc déjà premièrement, parler avec sagesse, donner des conseils avec sagesse. Après, il y a ces personnes qui font des décryptages qui sont incohérents par rapport à la parole de Dieu, car ils parlent de métissage. Ils parlent de métissage, en sachant que Allah, il nous a créés différemment. Ça veut dire, on est tous d'une couleur différente, on vient on a des ethnies différentes, on a des coutumes, on est différents.
dans la pensée, on est différent, on a été créé différemment, mais Allah te précise bien que nous sommes tous frères et sœurs. Donc déjà, ça c'est la base qui est très importante. Nous sommes tous frères et sœurs. Donc après, chacun s'il suit un chemin, le bien ou le mal, ça n'empêche pas qu'à la base, nous sommes tous frères et sœurs. Après, si quelqu'un par la suite choisit la voie du mal, parce que soit il a pactisé avec le diable, ou j'en sais rien, ou il a choisi une voie de mal, il fait des braquages, il tue des gens, il a choisi la voie du mal. Ok, il est dans une voie d'égarement. S'il va plus loin, il fait de la sorcellerie, il a fait un pacte avec le diable, ok, il est mécréant. Mais ça n'empêche pas qu'à la base, il est notre frère. Voilà. À la base, c'est notre frère. Donc, nous devons conseiller nos frères et sœurs. Après, si ils ont choisi une voie dans le mal, bah qu'est-ce que tu veux? C'est Mektoub, c'est le destin. On n'y peut rien. Allah, notre créateur, il nous a laissé le choix de choisir entre le bien et le mal. Donc, en revenant sur par rapport aux personnes qui font des décryptages sur la musique, ok, c'est très bien, vous faites une bonne chose pour dénoncer cette musique satanique, puisque de nos jours, il n'y a plus on va dire, à argumenter sur ce sujet. On le voit tous. Ça parle de sexe, ça parle de violence, ça parle de débauche, ça parle d'argent illicite, ça parle de drogue, ça parle de... Les gens, ils ont de l'orgueil. Moi, je fais ça, moi, je fais ci. C'est pas quelque chose qui est pour la communauté. Ça montre des signes sataniques. Bon, bref, il n'y a plus à revenir sur ce sujet. Je pense que j'en ai assez dit comme cela. Donc, ces personnes qui décrivent... qui font des décryptages, après ils vont mêler à ces bonnes choses des autres sujets, tels que le métissage. Le métissage, comme je viens de l'expliquer, pour ceux qui parlent de métissage, ils n'ont qu'à faire un test ADN. Et celui qui n'aura pas été métissé, qu'il vienne me poster un commentaire dans cette vidéo. Et on en parlera. Donc en fin de compte, c'est un faux débat parce qu'en fait tout le monde est déjà métissé. Donc sur ça, j'en ai déjà fait une vidéo. Et ça aussi pour moi, ça c'est clos. Maintenant, il y a encore une autre chose. Il y a des gens qui parlent de métissage et il y a des autres personnes qui vont parler, attendez, parce que de la musique, comme quoi elle est pas bien, mais en fait, ils sont là pour induire en erreur les gens. Ça veut dire qu'ils vont être autant pour dire que la musique c'est pas bien, mais autant ils vont être dans cette voie d'égarement pour en faire aussi de la musique en sortant eux-mêmes des clips. Ça veut dire c'est vraiment c'est incohérent leur travail, car ils parlent en mal de la musique et en même temps ils sortent de la musique. Donc vous voyez, tout ça c'est quand même c'est incohérent. Et il y a aussi des autres personnes qui vont parler de la musique, qui vont dire oui c'est pas bien, mais ils sont pas clairs dans leur discours, parce que en fait ils parlent de la musique comme quoi c'est pas bien, ils disent entre guillemets, on dirait qu'ils sont conscients qu'elle est pas bien, mais en même temps, ils jouent sur deux tableaux. Ils vont défendre les rappeurs. Mais ils vont pas les défendre ouvertement. Hein. Ils vont les défendre avec vice. C'est pour ça que je vous dis, analysez bien les vidéos, écoutez bien chaque personne, car il y a beaucoup de gens qui ont du vice. Et on appelle ça les munafikoun dans le Coran. Les hypocrites. Donc moi, je vous dis, faites très attention, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'hypocrites sur YouTube. Aussi, concernant l'intégrité, qu'elle soit physique de chacun, il est interdit en islam de s'attaquer à que ce soit un frère ou une sœur qu'elle ait choisi le côté du mal. Ok? Ou qu'elle ait choisi le côté du bien. Car des personnes qui sont dans le côté du mal vont vouloir s'attaquer à des personnes qui sont dans le bien, et les personnes qui sont dans le bien peuvent vouloir s'attaquer à des personnes qui sont dans le mal. Dans les deux cas, c'est interdit. À part si les personnes ont attaqué ou directement, ça veut dire on est en cas de autodéfense. Vous comprenez? Ou à part si on veut aller défendre sa communauté, mais là, attention, il faut jamais s'attaquer à des innocents. C'est interdit en islam. C'est ça qui est très grave. Il ne faut jamais s'attaquer à des innocents. Ça veut dire, si on veut défendre sa communauté, eh ben, il faut aller auprès des siens.
et par exemple, être en mode autodéfense. Ça veut dire, la personne, elle attaque, là tu défends tes siens. Comme ça, tu es sûr que la personne que tu vas attaquer, ça veut dire en mode autodéfense, bah, c'est elle qui est venue t'attaquer, donc tu es sûr que tu vas pas te tromper de personne. Car quand les personnes, ils s'attaquent à des gens, comme ça, on va dire, parce que c'est ce qui se passe. Bah, en fait, il y a des gens qui s'attaquent à des gens qui sont innocents. Parce qu'ils ont dit une petite chose, une parole déplacée. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, non. Si tu peux te permettre de t'attaquer à quelqu'un, c'est parce que la personne, elle a fait des massacres, elle a tué des gens. C'est des choses comme ça, c'est ça l'islam. C'est pas tu vas t'attaquer à des gens parce qu'il a dit une parole déplacée, parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, ou soit aussi parce qu'il est sur une mauvaise voie. Mais s'il n'a pas tué des gens, s'il n'a pas fait des choses graves comme ça, c'est surtout ça. On n'a pas le droit en islam. Donc, déjà, par rapport à ce sujet, tout ce qui concerne l'intégrité physique des gens, c'est très important. On n'a pas le droit de s'attaquer aux gens, qu'ils soient dans le bien, qu'ils soient dans le mal. Il faut répondre avec sagesse. C'est ça que Allah nous demande. D'être droit, d'appliquer sa parole. Si on veut conseiller des gens, n'oubliez jamais, c'est Allah qui guide et qui égare qui il veut. On peut faire la darwa, on peut donner des conseils 1 milliard de fois à quelqu'un, ce n'est pas pour autant qu'il va revenir dans la bonne voie. Si Allah l'a décidé autrement. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous allez faire la darwa 1 milliard de fois à quelqu'un dans ses oreilles, chaque jour, qu'il va revenir dans la bonne voie. C'est une chose utile. D'ailleurs, c'est recommandé et c'est même obligatoire, je le dirais, de transmettre la vérité, la vraie parole de Dieu. C'est parce que quand on a une vérité, c'est un péché de garder ça pour soi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que je le fais, que je transmets ce message d'humanité. Et ce message est adressé à tous mes frères et sœurs, qu'ils soient dans une voie d'égarement, qu'ils soient dans la voie du bien. Pour tout le monde, c'est utile, car chacun peut se repentir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc ces personnes qui sont dans la voie du mal, qui se sont égarées, je vous donne un conseil. Revenez dans la voie du bien et repentissez-vous devant votre Créateur. Car tout le monde passera par la mort et après par le jugement. Et il y aura 2 voies, le paradis ou l'enfer. Maintenant, concernant les personnes qui parlent de religion, qui sont dans la spécialité de parler de religion. Donc, il y a des gens, en fait, qui parlent de religion, mais avec les sentiments, ça peut arriver, hein. Comme moi, dans certaines vidéos, c'est vrai que parce que ça me touche, ça fait du mal. Et on va dire que c'est humain. Quand on parle de métissage, que les gens ils sont pas d'accord avec le métissage, je sens que mes frères et mes sœurs, ils sont une grande communauté des peuples entiers, voire des milliards de personnes sont concernées, bah, ça me fait du mal, terriblement, et c'est vrai que ça peut se ressentir dans le parler. Mais il faut parler avec sagesse. Voilà, ça c'est très utile, c'est très important. Alors c'est les gens qui sont, les frères et sœurs qui sont dans la voie, la spécialité musulmane pour transmettre le message, n'oubliez pas qu'il est très important de répondre avec sagesse et aussi d'essayer d'éviter de donner des noms. Car, regardez, ce qui en résulte, ça cause beaucoup de tensions entre les gens. Car pourquoi? Le shaitan, le diable, il dort jamais. Et il est derrière, on ne le voit pas. Il est là pour insuffler aux oreilles des mauvaises choses. Donc, oubliez le fait de se sentir agressé. Vu qu'on connaît la vérité, il faut passer au-dessus de cela et répondre avec sagesse pour essayer de faire revenir à la raison les frères et sœurs qui sont dans une voie d'égarement. Car le fait de parler avec dureté,
eh ben ça peut les repousser. Voilà. Ça c'est le message pour les frères qui sont dans la spécialité de l'islam. Car il y a certains frères, par exemple, on va les attaquer et ils vont répondre. Je conseillerais je pense à un frère là spécialement. Je pense qu'il va, s'il écoute ma vidéo, il va se reconnaître. Je comprends que c'est pas facile quand on se sent attaqué par plusieurs personnes de vouloir se défendre d'une certaine manière. Mais toi qui connais la vérité, réponds avec sagesse et tu verras que Dieu te le rendra. Encore beaucoup plus. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup plus de choses à gagner en répondant avec sagesse qu'en répondant avec, je dirais pas de l'orgueil, mais avec le fait de montrer que, voilà, c'est clair, on n'est pas faible. Mais en même temps, il faut montrer que on peut répondre avec sagesse et ça passe tout aussi bien. Il y a une autre personne qui parle d'islam et qui veut nous parler, par exemple, d'un sujet par rapport à... Ça, c'est un sujet que j'ai pas abordé. D'ailleurs, là, je vais l'aborder. C'est la hijra. Voilà. Donc, cette personne-là, elle nous dit que... en fait, les personnes doivent faire la hijra parce qu'en fait, c'est vrai qu'ici, en France, rien n'est facile pour le musulman. Donc, moi, sur ça, je vais donner mon avis. C'est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, nous a ordonné de faire la hijra. Quand on vit dans un pays qui n'est pas musulman, et surtout qu'en plus on se fait souvent continuellement reprocher, d'une certaine manière agressé par les médias, ceci, cela. Moi, mon avis, c'est que les personnes déjà, dans un premier temps, qui peuvent faire la hijra, c'est-à-dire financièrement, qui sont déjà bien financièrement, parce qu'il faut savoir que dans les pays musulmans, dans beaucoup de pays musulmans, entre guillemets, parce que ça aussi c'est un autre sujet que là je pourrais pas en parler parce que j'en parlerai, mais là c'est assez vaste. Dans pas mal de pays musulmans, en fait, il y a moins de travail qu'en France. Donc il y a des personnes qui financièrement ne peuvent pas se permettre de faire la hijra car ils ont une vie de famille, financièrement ça serait très dur parce que en fait ils n'ont pas le travail là-bas. Maintenant, c'est vrai qu'on peut gagner encore plus en partant parce que c'est Allah qui donne. C'est Allah qui nous donne le manger, qui nous donne la subsistance. Donc on peut partir dans le fait à l'étranger pour faire la hijra, pour faire dans un pays musulman, même si on n'est pas bien physiquement, financièrement. Mais on va dire c'est un risque. Certains diront oui, mais c'est Allah qui donne la subsistance. Je suis d'accord. Et ça, je ne le remets pas. Et ça, moi, ce que je veux dire, c'est que il faut aussi pardonner car nous sommes faibles. Faibles dans la foi. Vous comprenez? C'est comme si je vais vous sortir plein de sujets où les gens ils vont être faibles par rapport à la relation homme-femme. La femme, comment elle doit se comporter par rapport à l'homme. L'homme, comme il doit se comporter par rapport à la femme. L'argent, le sujet de l'argent. Tout ça, ce sont des sujets où la foi, elle n'est pas haute. Tout ça, ça dépend du degré de foi de chacun, en fait. C'est pour ça que la hijra, elle n'est pas facile pour beaucoup. Parce qu'en fait, le degré de foi, il est bas. Si nous travaillons notre foi, Inch'Allah, si nous travaillons notre foi, nous pouvons construire des choses immenses entre frères et sœurs dans notre communauté. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la communauté musulmane, elle manque d'organisation. Car au sein même de cette communauté, il y a beaucoup de munafiqoun, d'hypocrites. Des gens qui sont là, qui parlent de l'islam, mais en fait ne sont pas là pour aider l'islam. Sont là juste pour leurs intérêts. Vous comprenez? Donc voilà, il y a des gens qui vont même, comme je vous dis, créer des choses. Par exemple, ils vont dire que c'est pour les pauvres, qui vont faire des choses, mais en fait, non, c'est pour leurs intérêts. C'est un exemple. Là, je parle pour les pauvres. Des gens vont même se dire, ouais, je vais faire ça pour les pauvres, tellement qu'ils sont mauvais, qu'ils sont hypocrites, ils pensent à leur poche qu'en faisant quelque chose qui va attirer les gens, qui va leur retourner leur cerveau, et ben en fait, ça va faire en sorte de ramener du monde, du chiffre, donc,
Et en fait, ils pourront comme ça récupérer de l'argent en utilisant, vous comprenez, une bonne chose. C'est-à-dire aider les pauvres, qui est l'une des premières choses à faire en islam. Et comme je l'avais dit déjà dans une précédente vidéo, c'est ce que je reproche à beaucoup d'imams, de ne jamais en parler des pauvres. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. Il y a des associations musulmanes qui font leur boulot. Je ne remets pas ça en compte, c'est clair. Il y a beaucoup d'associations qui sont très sérieuses. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont très hypocrites et qui sont des voleurs. Et qu'il faut faire très attention. Maintenant, moi, ce que je conseillerais à mes frères et sœurs, que comme je l'ai dit, on est tous frères et sœurs à la base. Après, chacun choisit sa voie. Mais à toutes ces tensions que je vois actuellement sur YouTube, je parle aussi à ces hypocrites qui vont se reconnaître. Ces hypocrites qui parlent, mais qui ont des intentions, des mauvaises intentions derrière. Car je ne sais pas pour qui ils travaillent. En tout cas, ça se voit qu'ils ont des mauvaises intentions. Mais sachez que Allah est le meilleur des stratagèmes. Et il sait tout ce qui se passe dans la tête de chacun. Donc si vous avez des mauvaises idées, des mauvaises pensées, sachez que ça va se retourner contre vous quoi qu'il arrive. On appelle ça, chez certains, ils comprendront, le retour de flamme. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a des gens qui font de la sorcellerie. Et bien des fois, je vous explique, pour que la sorcellerie elle puisse toucher quelqu'un, et ben il faut que la sorcellerie elle passe par. Ça veut dire Allah il est au courant, car il est au courant de tout. Donc si Allah décide que la sorcellerie ne passe pas, ça ne marchera pas. La personne n'aura jamais ne sera pas, parce que c'est Allah qui décide de tout. Allah, s'il décide de laisser passer parce qu'il estime que, voilà, peut-être que la personne, c'est Allah qui juge, donc je ne pourrais pas dire, mais un exemple, Allah, il décide que, voilà, bon, elle a fait du mal. Ça peut être aussi, comme un exemple, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été touché par la sorcellerie. Ça peut être une épreuve aussi. Allah peut laisser passer la sorcellerie pour que ce soit une épreuve. Comme on dit, un mal pour un bien. Voilà. Donc, pour en venir à quoi? Que ce retour de flamme, ça peut être aussi, ces personnes qui utilisent le mal, la sorcellerie, ça peut être un retour de flamme dans le sens que le mal qu'ils ont fait, Allah peut décider de le faire retourner sur eux-mêmes, en puissance décuplée. Alors là, ça peut être mortel. Ça peut être terrible. Surtout si la personne avait voulu que l'autre personne meure. C'est un exemple. Donc c'est tout ça pour vous dire que faites très attention, mes frères et sœurs, faites très attention. Ayez toujours la bonne intention, la bonne niya dans votre cœur. Revenez à la raison, repentissez-vous, car Allah voit tout, car Allah sait tout. Et voilà, et ça peut vous retomber dessus si vous avez des mauvaises intentions. Donc voilà, sur ce, c'était un conseil pour tous mes frères et sœurs. J'espère que le message sera passé et j'espère que vous aurez plaisir d'entendre ces paroles, Inch'Allah. Car quand je fais des vidéos, c'est pour soulager les cœurs. C'est pour que les gens ils se retrouvent un peu, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, c'est pour induire en erreur les gens. Donc voilà, réfléchissez bien. Allah nous a donné à chacun un cerveau pour réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de penser par rapport à ce que les gens ils disent. Demandez à Dieu. Quand vous avez besoin de l'aide, c'est Dieu qu'il faut demander et c'est lui qui va vous donner la réponse. Si vous avez un doute sur quelque chose. Voilà. Donc sur ce, assalamu alaikum mes frères et sœurs.